Comme la rivière, vous allez, vous aussi, traverser la montagne. Vous êtes entré dans la grotte, dans le département des Pyrénées-Atlantiques, et vous en ressortirez dans celui des Hautes-Pyrénées. Et voilà, donc après cette première explication sur le gouffre, on va pouvoir s'avancer vers la salle de la cloche. La salle de la cloche. Donc la cloche, qu'est-ce que c'est? C'est cette énorme stalactite creuse que vous avez juste ici face à vous. Donc pour rappel, une concrétion qui se forme en tombant se nomme une stalactite et en montant une stalagmite. Je vous invite. La cloche. Vous êtes dans la grande salle, face aux premières formations calcaires. C'est une stalactite creuse de dimension monumentale. Comme toutes les concrétions, elle doit sa formation au patient travail de l'eau. Observez le ruissellement sur les pourtours. Avec ses ailes déployées. Ici sur le côté, vous avez le morse avec ses défenses. Et pour finir derrière moi, l'hippopotame préhistorique ou le T-Rex avec son œil juste ici et ses dents. Donc tout ça à prendre avec beaucoup d'images. Oui, ouais, sans lumière. Je sais pas si vous avez tout entendu. Non. Pas trop, non. Pas de souci. Le sol, lui aussi, présente un relief singulier. Les eaux de ruissellement vont former de petits barrages de calcaire et des bassins appelés gours. La plus grande et la plus remarquable de ces mares, appelée le bassin. C'est pour ça qu'elle fait des formes un peu particulières, on dirait même du corail sur certains endroits. Si c'est clair pour vous, je vous laisse. Et voilà, donc vous voici arrivé dans la salle des colonnes. Dans cet espace, vous pouvez observer à nouveau la trace du passage de la rivière en levant les yeux. Après un long travail d'érosion et d'élargissement des fissures, la rivière, ces stalactites et stalagmites entrent en contact. Sous un écoulement régulier, le calcaire se dépose en effet au rythme d'1 centimètre par siècle. Et oui, donc encore 5000 informations avant qu'elles se rejoignent. Et un petit peu plus tard, on a visité une autre colonne d'informations.
Étage inférieur, vous remarquerez ces 80 mètres de dénivellation. Vous voici maintenant au niveau de cette capricieuse rivière souterraine que vous avez aperçue tout à l'heure et que nous allons bientôt suivre sur plus d'1 kilomètre. Au niveau le plus proche de la surface, les galeries sont dites mortes, car le décor ne se transforme plus qu'imperceptiblement à travers des yeux forgés par le flux de la rivière. La rivière actuelle parcourt de son entrée dans la montagne environ sous terre avant de se jeter dans le gave de Pau. La voûte de la faille et ses murailles, qui s'élèvent parfois à 30, 40, 50 mètres et davantage, rongées et attention à la marche en montant. On avait une deuxième juste ici à l'intérieur. L'aménagement électrique de la grotte. Donc nous naviguons sur une rivière qui s'appelle la Mousquelle et qui veut dire petite mouche en béarnais, d'une profondeur. Témoigne un petit peu de la puissance des courants qui passaient par ici à l'époque. Et non, je ne marche pas sur l'eau, nous ne sommes pas à la grotte de Lourdes.